Bon, alors tout à l'heure j'ai voulu parler de ce qu'était j'allais dire la charge vibratoire, le poids mémoriel. Charge vibratoire, c'est pas mal aussi. Vibratoire, c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse comme mot. Vibratoire, vibration. Justement pour la charge vibratoire que ça a, pour le poids mémoriel que ça a. Puis en fait j'ai pas pu le faire cet audio. Parce qu'un petit peu orgueilleusement, je me suis dit comme d'hab, enfin orgueilleusement ou pas on s'en fout. Je me suis dit comme d'hab, je vais faire un enregistrement et puis j'ai vu que je réfléchissais trop et tout et que je pouvais pas m'empêcher pour pouvoir parler facilement, de faire la comparaison avec les autres. Puis je cherchais mes mots et tout. Pour un simple exemple, je voyais bien que j'étais en train de censurer mes propres pensées, donc il y avait un truc qui allait pas. J'ai arrêté ça, j'étais prendre une douche. Puis bon, bah voilà, là on est en quelques heures plus tard. Puis j'ai compris en fait que l'une des raisons pour lesquelles j'arrivais pas, pour lesquelles j'ai dû stopper cet enregistrement-là, j'ai dû arrêter au bout de 4 minutes, un truc comme ça. C'est que justement j'étais, on pourrait dire, plus qu'astralisé, parce que j'étais en ce moment, c'est un petit peu une sorte de, que je l'ai dit dans le troisième dernier audio que j'ai fait, que j'ai retiré, où j'étais pas content, on était dans une sorte de pleine lune, j'ai l'impression. Du moins pour moi. D'une part parce que ça faisait 15 jours que j'avais arrêté le cannabis et que je me suis rementalisé, mais en même temps ça créait des tensions, hein, au niveau biologique, hein, je suppose. C'est pas sans conséquence d'arrêter le cannabis comme ça du jour au lendemain. Surtout que j'ai tendance à fumer à haute dose. Euh, j'ai arrêté du jour au lendemain comme ça non plus sans dépendance. Oui, puis je trouve qu'il y a quand même une sorte de pleine lune globale en ce moment. Il y en a qui seraient plus aptes à mettre les mots là-dessus, à parler de conjoncture de planète ou je sais pas quoi, mais il y a un truc qui se passe en ce moment. Et puis en plus de ça, je serais peut-être plus au courant si je regardais les infos, mais il y a tout un tas de façons de saloperies hein, aux infos. Arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder les infos, puis aussi vous polluerez un petit peu moins, puis vous polluerez un peu moins les autres en ayant justement besoin de vous restabiliser par rapport à toutes sortes d'infos par rapport à n'importe quel canal sensoriel que vous pouvez percevoir. Bref. Puis déjà, c'est pas mon style moi, de parler des autres comme ça. J'ai très bien conscience que ça peut être utile parfois de le faire pour faire de la comparaison, pour donner de la forme, mais je sentais que j'étais sur les 3 dernières audios que j'ai fait là, putain, je pouvais pas m'empêcher de comparer avec les autres plutôt que de parler juste de ce qui est comme je le fais d'habitude. Je me suis même laissé aller aussi à parler de moi et tout, et bon, pour autant je m'en balais un peu de ça, mais c'est assez inhabituel, j'ai remarqué ça. Quand c'est inhabituel, ça saute aux yeux. Hein. Enfin, du moins, ça m'a sauté aux yeux. Donc voilà, j'avais besoin de dire ça, j'avais besoin de l'exprimer. Le fait de me rendre compte que je m'étais un peu réastralisé, comme j'en ai peut-être parlé dans l'audio sur le taux vibratoire. Et le taux vibratoire, ça monte, ça descend, quoi. Puis le tout, je trouve que le danger pour moi, c'est en fait, d'avoir goûté à des autres choses. Et puis, ça, j'ai déjà fait l'expérience que ça peut nous être retiré et tout, mais en fait, quand on sent qu'on est dans de hautes vibrations, eh ben, on ne sent pas nécessairement le fait de redescendre. On le sent après coup. Un petit peu comme sentir un mal de tête, mais ce mal de tête, il est une pathologie qu'on peut ressentir, vivre, percevoir par rapport à des trucs qui se sont passés avant. Hein. C'est un peu comme aussi, on pourrait dire,
la contraction musculaire, elle est précédée par un influx électrique que lui on ne perçoit pas. Éventuellement, on peut savoir qu'il y a eu un influx électrique à mesure où on observe la contraction du muscle. Voilà. Mais j'en parlerai de la charge mémorielle, pourquoi pas. Il y a toujours des sujets à développer, des choses à transmettre, même si je transmets à pas grand monde. Je suis mon premier auditeur. Avant même de diffuser, là, quand je parle, je m'écoute. Hein. Et puis, j'ai pas spécialement beaucoup d'auditeurs, mais c'est pas, pour moi, là n'est pas la question. Je m'en tapais un petit peu même si j'avais 0 auditeur, 0 abonné, je diffuserais quand même de toute façon. Puis j'ai pas attendu d'avoir des auditeurs pour diffuser des choses. Et s'il y a des gens qui, de toute façon, qui doivent venir à moi, ben, ça se fera par la qualité des événements qu'ils ont à vivre, de toute façon. Vous-même, vous savez que le monde est grand, mais le monde est petit. Hein. Parfois, on croise, on va dire juste sur YouTube, on croise les vidéos qu'on a besoin. On explique ça par l'algorithme, et puis c'est très logique hein, parfois de dire que c'est l'algorithme, parce que ça correspond en termes de sens, c'est très sensé de dire ça, comme on l'observe et tout. On voit bien les causes à effet. Mais parfois, c'est un peu plus subtil. Et puis dans 100% des cas, c'est quelque chose que de toute façon, c'est l'événementialité des choses qui nous emmène à des événements. Et le fait de se dire qu'on a fait le choix de faire quelque chose, de se dire que on a emmené de nous-mêmes telle action qui s'est concrétisée. Comme par exemple taper un mot-clé et puis après par rapport à ce mot-clé arriver à des vidéos et tout. Ou même rechercher la vidéo qu'on veut puis tomber dessus. Ça c'est à la fois une réalité mais une illusion. C'est une réalité pour l'ego. Il faut pas lui retirer ça, mais c'est aussi une illusion pour l'ego, dans le sens où c'est des parties qui sont un peu plus, beaucoup plus holistiques de nous-mêmes. Hein. Et puis voire même c'est une sorte d'ingérence externe. Puis en parlant d'ingérence, euh, ce qu'on nomme l'esprit hein, qui surpasse notre âme et avec tout l'ajusteur de pensée, double éthérique et tout, lui aussi, hein, faut pas croire, et lui aussi il constitue une forme d'ingérence pour l'ego. Puis à mesure où il n'y a pas encore trop de maturité de contact, qu'il n'y a pas trop de maturité au niveau de l'ego par rapport à sa multidimensionnalité, c'est-à-dire cette maturité de l'ego par rapport à la multidimensionnalité, c'est comment il va réagir par rapport à ses propres centres émotionnels, ainsi de suite. Et par rapport à toute l'imagerie interne qu'il peut avoir, et puis aussi au niveau physique, comment il peut réagir dans sa vie. Donc voilà.